Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine culturel Renversant. Alors comme vous le voyez, on se balade tranquillement sur la Loire, le soleil tape super fort, alors ne m'en voulez pas, je vais mettre mes lunettes de soleil. Ça te va bien. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, comme chaque mois dans cette émission, on va tenter de réaliser un défi renversant avec toute l'équipe que vous voyez autour de nous. Et ce défi, ça va être d'organiser un concert à partir de rien du tout, un vrai concert avec de grands artistes et donc un vrai public qu'on a convoqué pour ce soir, on va dire vers la tombée de la nuit, histoire de se mettre un peu la pression parce qu'il faudra qu'on réalise cette performance avant ce soir. Il y a une deuxième promesse qu'on va tenir pendant que le concert se prépare. Un artiste plasticien va sous vos yeux imaginer, créer et façonner de ses mains une œuvre inédite qu'on découvrira à la fin de l'émission. Il y a une question maintenant que vous posez, tout le monde l'a en tête. Qui sont les invités du jour? Mais qui sont les invités du jour, Raphaël? Eh bien, il y aura la chanteuse franco-américaine China Moses qui nous arrive directement de Londres entre deux dates de sa tournée. China qui va venir partager avec nous un peu de cette lumière si incroyable qu'elle dégage quand elle chante et quand elle vit tout simplement. Et puis à ses côtés, il y aura un jongleur. Pas un véritable jongleur, mais un jongleur textuel. Il est auteur, interprète, certains disent aussi humoriste. Vous allez, j'en suis sûr, tomber sous le charme et les facéties de ce Goliath de la musique. Il s'agit d'Oldelaf. Voilà, un concert surprise, une œuvre d'art inédite. Franchement, si on y arrive d'ici ce soir, ça sera renversant. Alors, on se devait de trouver un lieu à la hauteur de l'événement. On est à quelques kilomètres de Tours, sur les bords de la Loire. Et ce lieu sublime, Élise, on l'a trouvé. Oui, nous sommes ici dans un lieu qui a inspiré de nombreux artistes, une guinguette. Alors Raphaël, tu connais sans doute le fameux tableau de Renoir, le déjeuner des canotiers. Eh bien voilà, ça pose l'ambiance guinguette. Mais justement, il manque un petit accessoire pour que tu sois aussi stylé que moi. Quelle surprise, Raphaël! Je m'y attendais pas du tout. Et là, avec ce canotier, t'es vraiment prête pour la guinguette. Ouais, on est vraiment prêt pour aller passer du bon temps au fil de l'eau, comme à la belle époque finalement, entre un petit bal musette et un bon petit verre bien frais, tous âges et tous milieux confondus. Et attention, on n'est pas n'importe quelle guinguette, on est à la guinguette de Roche-Corbon. C'est la plus grande guinguette de France. Bon, on a un peu triché dans le sens où la guinguette, c'est un concept typiquement français. Il n'y en a pas en dehors de nos frontières. Du coup, c'est la plus grande guinguette d'Europe. Mais Raphaël, allons-y, c'est la plus grande guinguette du monde! Eh ouais, c'est renversant, non? Bon, bah, on va danser? Allez, allons-y. Allez. On est bien là. À la fraîche. Ah ouais, c'est plutôt cool, hein. On trinque Allez, à renversant. à l'émission et puis bah, au moment qui va se passer, Oldelaf. Toi, tu l'aimes. adore. Tu l'adores, Il je me le fait sais. mourir de rire, Et puis Oldelaf. China. Mais t'es amoureux, toi? Non mais moi je suis totalement in love Mais de je China, évidemment. Bah tiens, bah je crois qu'elle est là. China, China, viens, bah oui, bah rejoins-nous. Approche, approche. Ah bah oui, regarde, ta chaise préférée. Viens t'installer. Petite viens avec grenadine. Oh, merci beaucoup, Ah, on se met Élise. bien. Merci Eh, beaucoup. comment ça Raphaël. va? Ça va super bien, t'es ravissante. Mais toi aussi. Ravissante. J'allais dire, on sait que t'aimes le champagne, on t'a pris un petit sirop. Ah, exactement, c'est bien. C'est parfait, parfait. Attends, on est encore en journée. Eh, À la tienne. La nuit n'est pas encore tombée. esprit guinguette, ma belle. Et Exactement. merci d'être avec nous parce que nous, on a traversé la Loire pour venir ici te retrouver à la guinguette de Roche-Corbon. Mais toi, Ouais. t'as carrément traversé la Manche parce que t'es Exactement. toujours en tournée à droite, à gauche, dans toute l'Europe, entre deux avions, entre deux hôtels. C'est Comment dingue. tu fais? Est-ce que c'est un sacrifice pour toi, cette vie sur la route en permanence? C'est un choix. C'est un C'est choix. un choix. Au bout d'un moment, la musique a pris une emprise entière sur ma vie et j'ai décidé de me marier à la musique. En fait, ma vie, c'est ça. C'est une sorte de... C'est une collection de moments uniques avec des différentes personnes, des différents esprits, des gens qu'on croise sur la route. Au final, je me suis rendu compte que je me sens chez moi partout. Et ça tombe bien parce que des moments uniques, c'est ce qu'on espère. Aujourd'hui, tu vas rencontrer Oldelaf. Oui. Tout à l'heure, vous êtes déjà rencontrés, vous avez déjà joué ensemble ou pas? Jamais. La musique, c'est un des premiers langages universels. Et au final, quand il y a une guitare, une petite tourneur qui commence et qu'on se sent un peu bien, qu'on est dans un lieu sublime, eh bien, la musique est magique. Et la magie s'opère. Donc, je ne pense pas que nos univers soient loin.
Je pense que tous les deux, on est des extravertis. J'ai cru que tu allais dire des extraterrestres. Ouais, Un peu peut-être. aussi. Hein? Peut-être. Ouais. Mais en fait, souvent les gens très très extravertis cachent une hypersensibilité et c'est un peu ton armure. Donc je pense pas qu'on soit aussi différents que ça, au-delà fait moi. Mais ces douleurs, justement, on les entend dans la China Jazzy, la Oui, China oui. Soul, dans cet album, 19 Tales. Oui. Justement, mais c'est la China qu'on aime aussi. Oh merci, merci. Ça m'a pris extrêmement longtemps d'être à l'aise avec qui j'étais en tant que personne, en tant que femme. Quand j'ai fait cet album, je l'ai écrit et composé en 5 jours avec le co-compositeur et le réalisateur Anthony Marshall. On a créé 11 titres, 11 petites histoires et pour la première fois, j'étais vraiment moi. Et il a fallu que je quitte la télé en fait pour pouvoir être entièrement moi quoi. Et pourtant, le jazz, on peut dire que tu es tombée dans la marmite quand tu étais Oui, petite, puisque oui. ta maman, c'est l'immense Didi Bridgewater. Oui, oui. Ton enfance, elle a dû être assez dingue. Tu as dû rencontrer des personnalités du jazz incroyables qui doivent t'influencer encore aujourd'hui. Mais C'était bien quoi sûr. l'ambiance à la maison? Moi, j'étais extrêmement portée sur le hip-hop et le R&B, la soul. Ma grande sœur était beaucoup plus dans le rock, dans le new wave, dans le grunge et tout ça. Et ma mère, elle écoutait ce que nous, on écoutait. Et j'admire ma mère pour ça, parce que souvent, tu peux croiser des enfants d'artistes, parce que mon père aussi était artiste. Grand réalisateur. Ouais, et souvent, tu entends des histoires des enfants qui ont été bouffés par l'ego artistique de leurs parents. Et ma mère a vraiment fait tout pour éviter et pour m'encourager d'être le plus moi possible. Et je comprenais pas, je comprenais surtout pas pourquoi elle faisait ça. Je dis mais maman, je suis pas toi. J'ai pas ton talent. Je sais pas. Elle a dit non mais tu fais le mieux avec ce que tu as et fais-le bien et vas-y. Et donc ça a fait que j'ai fait plein de refrains pour le rap français. Donc ça a fait cette fille qui a commencé par ça, qui a eu aussi un groupe de métal. C'est pas Pendant vrai. que j'étais à MTV, j'envoyais un peu Tina Turner, quoi, tu vois. Et les mecs, ils étaient... Et moi, je là... Et c'était Et tu génial. sautais dans la foule? Oui, bien sûr. Les gens te portaient comme oui, ça? bien sûr. J'ai adoré ça. Et ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, ce soir, Oui. tout est possible. Il faut s'attendre à tout. Oh, je crois bien que oui. Je crois bien que oui. J'ai l'esprit joueuse et souvent on peut prendre la musique et puis l'échange artistique comme quelque chose de très très sérieux, mais il faut jamais oublier de rire. Bon, justement, là, il va falloir bientôt te mettre à travailler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour Oui, monter cette performance. Il faut faire quand même un peu attention parce qu'il y a énormément de bruit. Donc, il va falloir qu'on trouve un endroit un peu plus intimiste où vous allez pouvoir vous isoler pour vraiment nous créer quelque chose d'exceptionnel. Et puis quand même, une autre contrainte, dans les chansons que vous allez imaginer, ce serait bien qu'il y en ait une qui parle de bal. Parce que c'est la guinguette, la China. C'est vrai. Mais oui. Le bal, c'est sérieux. Tu le sais? Je sais. Et pendant ce temps-là, on va vous présenter un drôle de personnage, Arnaud Aimard. Les fans d'Edouard Baird le connaissent bien, puisque c'est l'un de ses fidèles acolytes. Il est comédien, animateur radio, il a du bagou, il a l'art de créer des personnages farfelus et impertinents. Voici son portrait, signé Sébastien Branger. Vous allez voir, c'est vraiment quelqu'un de charmant. Et... Venez, entrez. Venez. Venez, pas un mot. Une bio. Je suis né. Ensuite, donc après, je me suis retrouvé dans un hôpital, une clinique. Et là, j'ai grandi, j'ai passé le bac. Ensuite, j'ai fait des études de physique. Ensuite, j'ai fait des spectacles, puis me voilà. Qui vous êtes? Ah, il suffit de demander.
Voilà, je m'appelle Olaf Nicht, je suis global physicien, c'est-à-dire que je suis physicien du quotidien et je tente, grâce à mes théories, de comprendre le sens de la vie. Si on prend maintenant ce qui vous intéresse, si on voit ce qui vous intéresse par rapport à Arnaud Aymar, bon, c'est pas forcément le... Bon, peut-être une toute petite case hein, ici. Ça fait longtemps que je trouvais pas ma place dans la normalité. Puis j'ai rencontré Fred Touche et Laurent Petit, on a fait le cabaret philosophique. Ensuite, j'ai rencontré Édouard Baird, donc j'ai bossé plusieurs fois avec lui. Et puis là, on fait de la radio ensemble. Ammoniacal, l'enfant choyé de cette émission, créature, on rappelle un peu votre apparence physique, Ammoniacal. Je suis moitié pingouin, moitié homme, moitié chiffon. 3 moitiés pour un homme, ça a été des expériences tragiques, Non, le parce trop que plein. je vis dans un monde où les moitiés sont des tiers. Ah, c'est plus facile, évidemment. Oui. C'est un truc hyper agréable d'être dans ce bain absurde et hyper élégant, et puis complètement fou, quoi, hystérique. Donc c'est surtout ça, ce serait de la radio, ce serait autre chose. Mais la radio, c'est bien parce que tu peux vraiment bâtir un monde, rien qu'avec la voix et le son, tout ça. C'est vraiment très, très agréable. Un petit pincement de cœur à ces amours d'été. Oui, on a un pincement dans le cœur. Surtout que j'ai fait un AVC il y a pas longtemps. Ça se voit un petit peu. C'est pour Ammoniacal. ça que j'ai un gros pincement au cœur. Là, c'était un peu tôt, ouais. Mais c'est bien aussi, parce que t'es pas réveillé, donc t'es encore un peu dans ton... T'es pas vraiment dans la réalité, t'es un peu venu dans une espèce de brume, t'es encore un peu dans tes rêves. C'est pas mal, en fait. T'es un peu en risque, un peu fragile. C'est vraiment intéressant. D'ailleurs, je dors souvent avant de jouer, pour me retrouver dans cet état. Bonjour. Bonjour qui? Paco comment? Vous êtes bête. Aujourd'hui, non mais bête dans le bon sens. Parce que le principe du théâtre de rue, ce qui est chouette, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'avais compris à l'époque quand j'ai commencé, c'est que tout d'un coup tu te balades dans la rue et tu rencontres Astérix. Tu rencontres quelqu'un qui serait pas dans la réalité. Donc tout d'un coup c'est comme si tu regardais un film et le personnage sort de l'écran. C'est un peu plus dangereux de regarder du théâtre de rue parce que le personnage peut venir te parler et peut interagir avec toi. Alors soit tu te dis, bah c'est un comédien, soit tu essayes d'y croire et puis c'est marrant. Tu peux te mettre comme ça, là. Ici, tu te mets comme ça en boule, comme ça. Et moi, je t'envoie super loin. Vous le rattrapez, vous le rattrapez. Oh toi, Hippocrate, oh toi, Hippocrates, oh toi, Jean-Jacques Rousseau, pleine de grâce. Plus on dit des choses perso, plus on est général. C'est-à-dire que plus on va dans son intimité, plus les gens peuvent se sentir concernés parce qu'on dit des choses plus riches. Donc comme ça, a priori, quand on voit mes personnages, on ne voit pas tellement d'intime, mais en fait, c'est à chaque fois des moteurs, c'est quand même les difficultés ou les réussites de ma propre vie. Je m'en vais, mon épée, je m'en vais les auxils. Surtout n'en fais rien, Conan. Tes cheveux risqueraient de se révolter contre toi. Je n'en ai point plus que cure. Oui, tu as raison, Ismos. Fuyons. Vous avez compris? Je peux pas trop le faire, sinon je vais niquer mon micro. Si vous voyez le maire, vous dites que c'était bien? Juré. Craché. Attention, Jean, va. Enfin, à partir du moment où un personnage commence à exister sans moi, c'est-à-dire je peux me figurer, les voir évoluer dans ma tête,
Ça devient quelque chose qui existe, un être vivant qui existe de lui-même. Et voilà, il n'a plus qu'à vivre sa vie. Il y en a assez de voir tourner les vents. Hey! Wouhou! Hey! Non, mais là, J'aime beaucoup le son là qui est en train de passer là, c'est bon non, ça. mais sauf que pour répéter ici, juste, c'est pas possible, là. On est d'accord? Comment? Je t'entends pas, je suis en train de danser. Mais c'est vrai, il y a du son, c'est le bal, on danse tout le temps, quoi, Oui, ici. il y a toutes les musiques qui passent. Faut qu'on s'éloigne un petit peu, là c'est un peu trop près. Non, par là, c'est peut-être pas trop... Non. Peut-être plus loin là-bas, non? On Ouais, essaye. un peu plus loin. Là, on serait au calme quand même. Parfait, la table nous attendait. Ouais, c'est bien ça. J'ai réussi à rentrer, je suis pas sûr de réussir à sortir. Je t'aiderai mon ami. Bon bah là, il manque plus qu'une personne alors pour qu'on Ouais. se lance là. Il manque Exactement, Oldelaf là. il est où? Bon, il est peut-être en train de préparer son prochain album parce que là, il vient de sortir cette année un nouvel album, son troisième album solo qui s'appelle Goliath. Et je sais de sources sûres qu'il est déjà en train de préparer son prochain album, genre le garçon c'est genre. il va le faire tant qu'il est chaud. Ah, ok, Mais il est là, d'accord. Oldelaf, mais viens. Rejoins-nous, regarde, on est là. Ah, t'étais sur la piste de danse. Oui, j'ai dansé. Essayez la danse et moi, c'est une longue histoire. Moi, je veux. Salut Shaina. Salut. China, Oldelaf, China. Ravi. Écoute, on s'est rencontrés une fois, on était au bord de la Loire, on pêchait ensemble et puis se retrouver était un vrai bonheur. Salut. Tiens, Installe-toi, prends regarde, place. viens t'installer ici. Ça y est, bah c'est lui. J'ai Le c'est speed lui- dating a j'ai dit que le speed dating a commencé. Genre. En fait, vous pouvez nous laisser, pardon. Donc, tu disais? Écoute, je ne sais pas qui était cette personne, mais c'est mieux d'être que tous les deux, tu vois. Exactement. T'es multi-instrumentiste? Oui. Mais, J'espère bien parce que je joue pas d'instrument. mais écoute, moi, tu sais, dans le doute, je suis pas forcément multi-instrumentiste, je suis multi-amical. Je crois même, j'ai un copain guitariste qui est dans le coin, il y a peut-être moyen même de le retrouver. Il est... Il est où? Yvon. Yvon. Tu viens jamais seul en fait. Non, T'avais peur de me rencontrer seul. Oui, je ne vais jamais à une rencontre avec une fille tout seul. Je vais toujours d'accord. avec un de mes potes. Yvon. Bonjour mon Yvon. Ah oui, il est sur mais c'est hyper pénible comme guitariste. Enfin exactement, il est pas mal. Bonjour, ça va? Bonjour. Asseyez-vous Yvon. Enchanté. Attends, je me glisse. Qu'est-ce qu'on joue? Vas-y, Laurent, il peut... Tu dis n'importe quel morceau, il peut te le jouer mal. Le bal masqué? Ah, le bal masqué, tu sais jouer le bal masqué, Laurent? Dégalégadan, dégalégadan. Oh eh, oh eh. Dégalégadan, dégalégadan. Oh eh, oh eh. Au bal masqué, oh eh, oh eh. Elle danse au bal masqué. Hey. Elle ne peut pas s'arrêter, oh eh, de danser, 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 danser. Ok, d'accord. Ah, Ouais, c'est ça, c'est bien ça. En fait, t'es le mec qu'on invite à tous les bars. Alors vous vous demandez peut-être ce que je suis en train de faire avec ce carton. Je ne suis pas en train de déménager cette émission, pas du tout. En fait, j'ai rendez-vous avec un artiste dont la spécialité, c'est de peindre sur du carton. Donc je vais apporter ça et on va voir ce qu'il va réaliser pour cette émission. Salut Xavier. Bonjour, merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais moi je ne viens jamais les mains vides. Hein? Bravo. Il est fabuleux. Il est fabuleux ce carton. Mais écoute, c'est le plus à beau que j'ai trouvé sur les bords de Loire. On le pose peut-être, comme ça on sera Allez. plus tranquille. Pour que je te présente, donc Xavier Cellani, tu es graphiste, tu es Tout à fait. peintre. Alors j'aimerais bien que tu nous parles de ces cartons justement, cette technique. ben, D'où est-ce que ça t'est venu? Ça m'est venu petit à petit. Il n'y a pas un élément déclencheur, mais c'est un matériau qui est facile à trouver, puis qui a une symbolique que je trouvais très forte. Et quand je l'associe avec mes portraits, et ben, ça donne un résultat qui m'intéresse beaucoup. Bah, je me suis un peu renseignée sur toi et j'ai vu que tu intégrais dans tes œuvres toutes Oui. les irrégularités Oui, du oui. carton, les bouts de scotch, les inscriptions qu'il y a Oui. dessus. Tout ça, ça fait partie des choses qui vont donner du corps à la peinture et qui vont la rendre un peu tout ce monde industriel un peu plus vivant, un peu plus humain. Et puis c'est les traces de tous ceux qui les ont utilisés, donc c'est un souvenir quelque part. Mais c'est presque un ready-made. Moi, ça me fait penser au Oui, ah bah, ready-made de tout Marcel à fait. Duchamp quand il prend un plus urinoir. humble. En plus humble, peut-être, mais il prend un urinoir, il met juste sa signature Ouais, ouais. avec son pseudo dessus, il décrète que c'est une œuvre d'art. Toi, tu prends une Moi, j'ai matière besoin de moins rajouter noble. quelque chose par-dessus Ouais. quand même.
Mais oui, ça fait partie de ce qui m'intéresse dans le carton. Il faut vraiment qu'il ait vécu et qu'il y ait une patine, qu'il y ait en tout cas des choses qui sont marquées dedans. Ça fait partie d'une histoire. Comme moi, j'ai envie de raconter des histoires, et c'est un point de départ. J'ai du mal à partir d'une page blanche, donc je pars d'une page pas blanche. Et alors, c'est marrant parce qu'on est dans une époque où il y a de plus en plus de high-tech, de plus en plus de virtuel, même dans le monde des arts. Et tout ça, c'est transporté dans les cartons. Oui, c'est ça, c'est transporté dans les cartons. Mais c'est presque un peu iconoclaste de pratiquer une forme d'arte povera comme tu fais. Oui, c'est volontaire, hein, évidemment. C'est une sorte de mise en abîme qu'on voit tout le monde propre et industriel qui se traduit quand même, mine de rien, par des transports, par des déchets. Il y a des traces quand même qui restent de tout ce monde propre qui en fait n'est pas du tout propre. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce qui a été le fil rouge de ta carrière ces dernières années, ton Black Panthéon, c'était des portraits. Alors, le fil rouge, c'est le portrait, la mémoire et l'hommage. Moi, je voulais absolument rendre hommage à tous ces gens qui font partie de l'histoire, mais qu'on a tendance un peu à mettre sous le tapis ou à essayer de tourner autour et ne pas en parler le plus possible. Et donc, moi, je voulais justement montrer tous ces gens-là, montrer que dans la culture afro, il y a énormément de choses et ça ne se limite pas au sport et à la musique. Donc il y a des intellectuels, des écrivains, quelques inventeurs, quelques sportifs, hein, j'ai pas pu faire l'impasse dessus, mais j'ai toujours choisi des gens qui, malgré la notoriété, malgré la réussite, étaient restés des gens entiers et qui n'avaient pas cédé au conformisme. Et donc ça t'a occupé pendant un certain nombre d'années. Plusieurs années, oui. Et là maintenant, tu as ouvert une nouvelle porte. Alors maintenant, je me suis retourné à mes premières amours, c'est-à-dire le dessin en noir et blanc, au trait. Et c'est un hobby qui est devenu sérieux. Donc je faisais ce qu'on appelle des vanités, où je mets en scène des ossements, donc un crâne principalement, et des motifs végétaux, et qui sont une sorte de mémoire sur la vacuité des choses et sur le fait que tout disparaît et que, bon, c'est pas grave, on va quand même bien s'amuser entre-temps. On va tous mourir, mais amusons-nous. Voilà, c'est vraiment remettre tout ça en parallèle avec les grandes choses, vraiment. Et alors tu sais qu'on t'a fait venir parce qu'on avait envie que tu nous présentes ton travail et de te rencontrer, mais on t'a pas fait venir que pour ça. On a du boulot pour toi. J'ai cru comprendre. Et ta mission, si tu l'acceptes, ça sera de nous réaliser une œuvre d'art d'ici ce soir, on n'a pas beaucoup de temps, sur la thématique du bal. Alors sans tout nous dévoiler, qu'est-ce que ça t'inspire? Quel genre d'image ça convoque pour toi le bal? Pour moi le bal c'est beaucoup de choses. C'est la fête, donc c'est un moment où on évacue des choses, c'est un moment où on passe d'un état à un autre, c'est un moment où on oublie, c'est un moment où on crée, c'est des relations qui se nouent, qui se défont, c'est du mouvement, de la dynamique. Bon, tu sais qu'on n'a pas beaucoup de temps pour que tu réalises cette œuvre. Voilà. Je te mets un peu la pression, c'est aussi le principe de cette émission. Ça te prend combien de temps, toi, habituellement, quand tu travailles dans ton studio? Moi, quand j'ai le temps pour moi, ça peut mettre des jours, ça peut être très rapide aussi. Ce soir, il va falloir faire très rapide. Bon, je vais te laisser travailler. Ça marche. Bon courage. Merci. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous donner. Ça va être génial. Mais j'en suis sûre. Alors, dans cette émission, nous avons choisi de nous intéresser au travail d'artistes amateurs à qui nous avons donné la même contrainte, s'emparer de la thématique du bal. Pour ce cours de dessin aujourd'hui, nous allons essayer de travailler sur le thème du bal. Ce que je vais vous demander, c'est de réfléchir à ce thème du bal et puis d'essayer de me créer la robe ou le vêtement en tout cas que vous souhaiteriez porter ou faire porter et imaginer votre bal à vous. Voilà, d'accord? Ok. On va faire de l'étude. J'imagine plutôt des robes assez volumineuses, très élégantes. N'hésitez pas à casser les codes, à faire des propositions. Je suis partie sur le côté plus sombre des bals de la Renaissance, avec une inspiration d'un jeu vidéo. Oh, tiens, tu peux me passer le deuxième. Tu peux me passer le deuxième. Je vais avoir une partie qui va être plus dans le virtuel, dans le jeu vidéo. D'accord. Tu pourrais peut-être progressivement diminuer un petit peu. Alors, je me suis inspirée de l'identité indienne, notamment du vêtement typique d'Inde, le sari. Je vais travailler surtout sur les différentes superpositions de tissus.
J'ai voulu casser un peu les codes. J'ai voulu mettre un peu de masculin avec du féminin. Donc avec un haut un peu inspiration tailleur et un bas fluide, quelque chose de léger. J'ai voulu moderniser un petit peu parce qu'avant voilà, c'était des robes vraiment lourdes, le bas de la jupe était très imposant et très lourd, elles avaient du mal à circuler. Donc du coup j'ai voulu l'ouvrir pour que ça soit plus léger et fonctionnel, on va dire. Marilyn Monroe à la française, on va dire. J'ai voulu réinterpréter le bal en version africaine. J'ai pensé à la reine du bal et du coup j'ai pensé à la reine des abeilles. Alors du coup je me suis inspirée des couleurs de l'abeille. Moi j'aime les choses modernes, donc j'avais envie de casser un petit peu tout ça et de faire un bal futuriste. Comment ça va être le bal dans l'espace, comment ça va être dans des années, avec des robes plus structurées, avec des matières différentes. Non, pas encore. En fait, pas encore. Ça reste droit, ça reste en boucle. On a tendance à coupler. En fait, il reste déjà 2 fois plus longtemps sur le premier. D'accord. Ouais. Chut, on dit rien. On dit rien, c'est la surprise pour tout à l'heure, on n'a rien entendu. Bon, maintenant, il faut quand même qu'on leur trouve un endroit. Un lieu pour performer. Super cool, quoi. Quelque chose comme ça. Est-ce qu'on. Là, ici. Là, on aurait un public de 4. Ça... Non, je pense qu'on pourrait faire. Non. On peut trouver encore mieux. On va faire mieux, encore plus, tu vois. Reste la tienne. Est-ce que par là, ce serait pas un bon endroit là? Et là, ça change. Là, tu restes là-dessus. Et là, ça rentre. Là, c'est l'endroit. Ça va être ici? Bah si t'es d'accord. C'est là que ça se fait? Ça va Raphaël, la petite balade en bord de Loire? Bah ouais, c'est super cool. Le seul problème, c'est que je sais pas à qui appartient ce vélo. Moi j'ai piqué un vélo électrique et je dois dire que c'est assez facile. Et pendant cette petite balade, on fait quoi? Eh ben, on va se regarder un petit sujet. Il s'appelle Edmond Baudouin, il est dessinateur, elle s'appelle Laetitia Carton, elle est réalisatrice. Leurs chemins n'ont pas arrêté de se croiser ces dernières années autour de projets artistiques communs. Et pour Renversant, ils nous proposent un road movie dessiné le long des routes de la région. Allez, en route! On fait la course? Depuis 1946, on fait du vitrail. Et une des choses extraordinaires, c'est qu'on a été les 3 générations à pouvoir travailler ensemble à l'atelier. On est 3, mon frère, mon père et moi, à prendre les décisions, avec une équipe d'une dizaine de personnes. 20% de notre temps, c'est de la recherche. Oui, de la recherche, de la création. Et quand vous êtes dans quelque chose comme ça, le moment de la création pure, on y travaille tout le jour, hein, la nuit, le jour. On se réveille le matin, on a ce qu'on a fait la veille, on retourne à l'atelier à toute vitesse pour voir ce qu'on a fait. Ça, c'est extraordinaire. Ce moment-là de la création, je le connais aussi, il est extraordinaire.
Nous, quand on a on travaille à la commande, donc en ayant un thème qui est très précis. Mais à chaque fois, c'est quand même une création propre, puisque même si c'est un travail je dirais, de commande, il y a notre manière de le voir et de le dessiner, oui. qui est très personnelle. Mais au-delà de ça, on se fait plaisir aussi, puisque on a une galerie au pied de la cathédrale de Chartres. Et de temps en temps, lorsqu'on a envie de faire ou de sortir un petit peu des sentiers battus et de se faire réellement plaisir dans la création, on le fait, on expose donc nos vitraux dans cette galerie. C'est la partie qui vous plaît le plus, la création? Ah oui. Oui. Ouais. Ah, la création, c'est le côté magique. Hein. C'est quelque chose. De se dire qu'on part de rien pour arriver à quelque chose. Mais je dirais que c'est genre de travaux, comme un dessin, comme une peinture, il faut savoir s'arrêter à un certain moment. Parce qu'on pourrait y travailler toute la vie. Oui, c'est vrai. C'est la question que je me pose avec le portrait. Je crois que je vais arrêter. Voilà. Merci. Mais bien sûr, je voudrais continuer. Yo, summer wine, David Yachlinger. In 95 when my father was still alive, hip-hop hit my heart and I started to feel the vibe. I'd listen to Nas, spit rhymes too damn correct. I can't forget my donkey style and my Wu-Tang cassette. See, I was only 10, holding the pen, hoping to find schemes, rhyming over and over again. To rock, the house for you. Bon, au-delà, vous avez répété tout l'après-midi, on s'octroie une petite pause. Il y a intérêt parce que là, j'en peux plus là. Hop. Alors, je suis désolé, on n'a pas le droit de tirer aussi proche que ça. C'est la règle. Alors, attends, regarde, il faut tirer un petit peu plus loin parce que ouais, ça c'est. Je reprends, je vais tirer plus loin. C'est interdit. Et quand c'est interdit, on ne le fait pas. Pas sur le service public. Regarde, dis-moi si tu aimes. Comment ça s'est passé avec China là? Alors? Oh, tu sais, China, c'est quelqu'un qui. Ah ouais. C'est nul. Alors là, Tabi est éliminée dès le premier tour. Ça, c'est assez rare parce qu'elle a touché le bord. Ça, c'est assez rare. Là, ça va être à moi de tirer, mais je sens que je vais gagner. Hein. Si je suis pas trop con, mais même si j'ai gagné. Ouais. Enfin, je vais. Oh, regarde. Oh. Eh oui, championnat du monde 1992. Ah oui, mieux quand même. China, elle était délicieuse. Tu sais, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime la chanson. Et donc, on s'est retrouvés sur ces deux sujets qui sont principaux. Donc, ce soir, normalement, le concert va être aux petits oignons, qu'on va être bien. Il va être aux petits oignons. Je pense qu'on va être superbe. Tous les deux, on va briller. C'est bien. Ouais. La guinguette est juste derrière nous. Là, on est sur le terrain de pétanque. Là, sur les bords de la Loire. C'est la première fois que tu viens dans le coin? J'ai déjà joué aussi à l'hôpital Clocheville, qui est un hôpital pour enfants malades. Et j'ai joué plusieurs fois. Des trucs pas vraiment marrants, mais je crois que ça fait du bien aux enfants. Voilà, quand on vient jouer des chansons en plus assez humoristiques, c'était assez sympa. On a fait ça plusieurs fois au moment de Noël avec les gars de mon groupe. Voilà, donc je connais bien la ville de Tours. J'en profite parce que j'ai une petite confession à te faire, Oldelaf. J'adore ton nom. Ton nom de scène. Oh, merci Rafale. J'adore ton nom de scène parce que moi, il me fait penser au nom d'un géant sorti d'une fable, d'un conte que je pourrais raconter à ma petite fille pour l'endormir. Et puis géant, quand même, on est obligé de penser à Goliath. C'est le nom de ton dernier album. Oui, c'est vrai. Les gens se rendent pas compte et quand on leur dit que c'est le 3e album solo, ils disent mais c'est pas possible, on l'entend depuis plus de 15 ans ce gars. Bah, en fait, en vrai, oui, c'est ça. Je crois que c'est mon 10e album ou quelque chose comme ça. Mais avant, il y a eu de la Feu Monsieur D, il y a même eu un groupe avant, il y a eu des groupes en parallèle. Et donc, en effet, c'est une longue vie musicale, tu vois. Donc, mais 3e solo pour adultes, voilà, exactement. Parce que j'ai fait des albums pour enfants également. C'est un coup magnifique que tu viens nous faire, Rafale. Bah, tu vois, ça me permet de te poser une autre question. Te dire, par exemple, que, en tout cas, que l'album que j'ai écouté, Goliath, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, que c'est l'album musicalement... je vais pas dire le plus abouti, mais en tout cas, où t'as poussé à fond le truc, quoi. Et à chaque fois, des chansons qui sonnent un peu comme des nouvelles,
C'est des choses qu'on raconte. Voilà, t'es un super storyteller, quoi. Merci. Ouais, j'ai envie d'emmener le temps d'une chanson, les gens ailleurs dans une histoire qui, évidemment, parfois est là pour faire sourire ou réfléchir. Mais j'aime bien voilà, créer des personnages. L'amour à l'hôtel Ibis. Est-ce que tu vas la jouer ce soir? Écoute, je ne suis pas sûr. En revanche, peut-être, est-ce que tu veux pas qu'on regarde un petit bout comme ça On va regarder un petit bout, vraiment. Comme ça, pas de frustration. Pour un peu qu'on ne la joue pas. Pas de frustration, ok. Mais par contre, frustration, c'est quand même à toi de tirer là. Ok, regarde ça. Ah bah termine là. Parce que pour l'instant, je crois que je suis en train de gagner. Écoute ce bruit qui va faire clac. Eh merde. Eh si, un petit clac. Moi j'attends pour mon avion, toi tu sors d'une réunion. Tant pis pour la pause repas, on mangera une autre fois. On s'est donné rendez-vous juste à l'étage du dessous, pour pas qu'il y ait de soupçon. Y a pas trop de risques mais bon, je te l'ai peut-être pas dit. Ça fait 2 ans aujourd'hui, c'était là la première fois, comme d'ailleurs à chaque fois. L'amour à l'hôtel Ibis, de 13h à 13h10, une passion incontrôlable, mais il manque une prise pour ton portable. L'amour à l'hôtel Ibis, le savon saveur anis, le jour où l'on sera plus sûr, je t'emmènerai au Mercure. Saviez-vous que Laetitia Carton, une de nos réalisatrices maison, dont on suit la déambulation avec Edmond Baudouin à chaque numéro de Renversant, a aussi signé un long métrage sur la thématique du bal. Présenté à Cannes, ce film s'intitule Le Grand Bal et nous raconte cet événement, ce bal populaire qui se tient pendant une semaine et qui réunit plus de 2000 personnes venues de l'Europe entière pour s'initier aux danses traditionnelles et surtout, comme ici, partager un moment ensemble. Au Grand Bal, depuis 27 ans, on danse pendant 7 jours et 8 nuits. Toute la journée, on apprend des danses dans des ateliers. Et les soirs, c'est les bals. Le nombre de mecs aujourd'hui qui me demandent que je les guide, c'était pas ça avant. Je saurais même pas dire depuis quand je danse, parce que j'ai commencé la danse contemporaine quand j'avais genre 5 ou 6 ans. Mais ma première expérience de bal, j'avais 25 ans, je m'en souviens très bien. C'est un copain qui m'avait emmené, c'est ce que je raconte au début du film, un soir de janvier dans une grange pleine à craquer. Et c'est la première fois que j'ai vécu mon premier bal trad avec tous ces gens sur un plancher qui dansaient jusqu'au bout de la nuit, et puis des vrais musiciens avec des vrais instruments. Ça a été un choc, mais très positif. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce monde? Je veux en faire partie. La première fois que je suis allée au Grand Bal, oui, c'était il y a une quinzaine d'années. J'étais avec Bernard, un peu le créateur du Grand Bal, qui existe depuis 30 ans. Et on contemplait les danseurs, on les regardait, je pense qu'il était 2 ou 3 heures du matin. Et il y a autant de plaisir à les regarder danser qu'à danser. Et on s'est dit en même temps, on était très synchrones, oh, mais il faut faire quelque chose, il faut en faire un film. Et cette année-là, il y avait une équipe de reportage qui était venue de TF1. Et je m'étais rendu compte que la présence des caméras, elle intimidait pas trop les gens et que ça cassait pas le charme, et puis qu'elle était acceptée. Je me suis dit, oh, mais alors si une caméra de TF1 est acceptée, moi je peux peut-être faire quelque chose. Alors qu'avant, c'était comme quelque chose de sacré. Je voulais pas toucher, je voulais pas emmener une caméra dans cet univers-là parce que j'avais pas envie de l'abîmer, tu vois.
Oui, il y a une dimension sacrée pour moi, mais aussi d'un rite dont on a besoin. Je trouve que nos sociétés, elles ont perdu tous les rites, alors qu'on a besoin de rites collectifs pour faire humanité. Et j'ai l'impression que pendant ce grand bal, tous ensemble, pendant une semaine, on recrée quelque chose, tu vois, on recrée un monde à l'intérieur de notre monde, où les choses et les relations entre les gens sont différentes, peut-être plus profondes, plus intenses, où le toucher et la connexion à l'autre est au centre de la relation, parce que c'est ce qu'elle est sur le parquet dans la danse, mais elle sort aussi des parquets de la danse. Je suis pas du tout quelqu'un de nostalgique et pour moi le bal trad n'est pas du tout nostalgique parce qu'il est tout le contraire. Il est une manière de se réapproprier des choses d'hier, des instruments, des mélodies, des danses, des pas, mais de se les réapproprier aujourd'hui avec quelque chose vraiment d'extrêmement moderne. Alors maintenant les amis, c'est l'instant décisif. On va enfin découvrir ce que Xavier Cellani nous a concocté. Ça fait au moins 3 heures qu'il travaille et je peux vous dire que j'ai hâte. Xavier, bonjour, bonsoir, bien travaillé? Oui, ça a été non sans mal. Tu me montres? Tu es prête? Je suis prête J'ai à donné être tout ce que épatée. j'avais. Attention, hein. Je veux pleurer. Regarde-moi cette merveille. Ok, donc en fait tu te moques de moi? Ah pardon, je me suis trompé de côté. Ce que j'allais dire, ça fait 3 heures que tu travailles là-dessus. Il fallait le renverser. Ah ok, renversons, j'adore. Waouh! Voilà la chose. Ah c'est magnifique, les détails. Ah c'est magnifique. Et tu as utilisé, effectivement, Le carton en lui-même. et les aplats rouges qu'il y avait sur le carton, tu les as Je joués. voulais qu'il y ait des petites étincelles entre les deux. Ah c'est merveilleux. Mais alors la thématique du bal, il est quand même un peu macabre ton bal. C'est une danse macabre, effectivement. C'est une danse macabre. C'est important d'intégrer la mort dans notre vie, de le savoir, de jouer avec et puis de se décontracter. C'est-à-dire que ça reste une image poétique quand même et ça reste quand même quelque chose où il se passe toujours quelque chose. On est toujours dans un mouvement, dans une rencontre, quoi qu'il arrive. Bon, je sais pas toi, mais moi, ça me donne carrément envie d'aller Pareil, moi danser, aussi, d'aller ça me guincher un donne- peu. On va aller guincher, On va c'est ça. aller écouter le concert, mais surtout avant, je voudrais préciser que ton œuvre sera la pièce maîtresse d'une exposition qui va avoir lieu très prochainement. Toutes les infos s'affichent au bas de votre écran, au milieu d'autres œuvres qui vont elles aussi revisiter cette thématique du bal. Allez, on va danser? C'est parti. C'est parti. Allez-y, madame, je vous en prie. Allez vous installer, venez. Vous pouvez tous et toutes vous installer. Regardez, on a toutes ces tables. Est-ce que tout le monde est bien installé ici? Ça va, tout le monde est bien? Ok. Vous gardez une petite place pour Élise? Ouh, là, on a un vrai premier rang. Hein. On a un premier rang de compétition, là. Hein. Si vous aussi, vous avez envie de participer à cette émission la prochaine fois, on vous promet évidemment un concert atypique et renversant. C'est tout simple, il vous suffit de vous connecter, de vous inscrire. Les coordonnées s'inscrivent justement en dessous de votre écran. On espère vraiment vous recevoir la prochaine fois. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est content là. Hein. Des vrais VIP les amis. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mais on s'installe comment? Alors on va être par là-bas. Ok. Bonjour à tous. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Alors nous allons vous interpréter pour commencer une chanson de 1987 qui a été écrite par Jordi, qui était encore un tout petit enfant à l'époque. Il avait 1 an et puis il a eu cette inspiration divine. Il a su trouver les mots, les notes également pour écrire cette chanson qui s'appelle La Javanaise, qui a été reprise 15 ans avant par Serge Gainsbourg. Voilà. Nous venons de perdre China Moses, qui a été une super artiste, qui vient... Non mais, c'est quoi d'être toi dans ta tête, quoi? C'est surtout ça. Je sais pas, faut que je demande au monsieur qui habite... Ah ouais. C'est la... C'est joli ça. Ça c'est pas mal aussi. Encore une fois, s'il te plaît. Salut. Bonsoir. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise
votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? Apparemment rien. Très bien. De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Oh, really? Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Elle a savré l'envin à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Ça, c'est bien vrai. Bien dit. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Oh oui. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Nous aimions le temps d'une chanson. Yes, baby. Et lui aussi, il a droit à des bisous. Laurent, t'as droit à des bisous aussi. Ouais. Bisous à tout le monde. La seconde chanson est deuxième, puisqu'il y aura peut-être d'autres, on ne sait jamais. Oui. La deuxième chanson, c'est une chanson d'un grand auteur du XXe et XXIe siècle. Quelqu'un que j'adore, qui m'a beaucoup touché toute ma vie, parce que c'est moi. Et exactement, et c'est Shaina qui a eu envie de jouer cette chanson. Donc voilà, cette chanson est de moi. On va essayer de la chanter un petit peu plus fort. On sait que c'est pas facile d'entendre, mais on va tout donner. Et ça, c'est comme ça Ah ouais, qu'on est c'est devenu comme ce qu'on est. On donne tout. On donne tout. La tristitude, c'est jouer à la barbichette avec Quentin. C'est quand Igor apprend qu'il ressemble à Grishka. C'est répondre à un bonjour qui était pas pour toi. Et ça fait mal. La tristitude, c'est franchir le tunnel de Fouvière le 15 août. Quand tu dois aller vivre à Nogent, le retrouve. C'est où ça? C'est loin. Quand ton coiffeur t'apprend que t'as des reflets roux, et c'est vrai ça. Oui, c'est sûr que c'est pas toi qui vas en avoir. Ah non. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est la balade dans la grande de moi. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est nous. C'est la vie qui te dit que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. La tristitude. C'est quoi la tristitude, chérie? C'est quand t'as cru que c'était un anif costumé. C'est chanter un peu comme Zizou aux enfoirés. C'est quand dans Cad et Olivier, t'es Olivier. Et ça fait mal. La tristitude, c'est quand t'as choisi pour être gardien au handball. Quand t'es dans la merco de la princesse de Galles. Est-ce quand le samedi soir, c'est ta fille qui joue sur Canal? Et ça fait mal. Ça fait chier même. Ça fait chier. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est la balade 13 dans le creux de nos voix. Cette phrase est trois, pour moi. La tristitude, c'est homme, c'est vous, c'est deux, c'est vous. Non, c'est la vie qui te dit que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. La tristitude. C'est quoi, chérie?
c'est être le psychiatre de Francis Lalanne. C'est être le styliste de Francis Lalanne. C'est être le parolier de Francis Lalanne. Ça fait 30 ans. La tristitude, c'est quand ton frère siamois t'apprend qu'il a le sida. Quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. C'est quand tu fêtes ta bar mitzvah en 43. Et ça fait mal, mal, mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous. C'est qui? C'est quoi? Cette phrase est vraiment trop rapide pour moi. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est nous. C'est la vie qui donne, ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. Non, la tristitude, la tristitude, la tristitude. Je sens une vibe arriver. Oh, laisse-la dire. La tristitude, c'est faire une vibe quand t'es à une guinguette et que personne en a rien à faire. La tristitude, la tristitude, c'est moi. La tristitude, c'est toi. La tristitude, la tristitude, c'est quoi? C'est quoi? La tristitude.